Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chers auditeurs, bonjour chers spectateurs, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, lundi 22 avril 2024, nous sommes au 4e numéro de notre émission Parole de la semaine. Pour cette semaine, j'aimerais partager ce thème avec vous. La foi en Jésus nous accorde la vie éternelle. La foi en Jésus nous donne la vie éternelle. Nous lisons rapidement dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais remonter un peu et ces écrits par Jean à travers le Saint-Esprit nous disent ceci. Jésus est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie se trouve dans son Fils. Alors, ce qui voudra dire que pour recevoir cette vie que Dieu nous a donnée, il faut recevoir le Fils qui est Jésus-Christ. Il faut croire à l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Seule la foi en Jésus nous accorde ce privilège de vie éternelle. Jean pouvait aussi dire dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si nous voulons avoir cette vie qui est éternelle, nous devons, sur cette terre, choisir Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons choisir Jésus sur cette terre. Ce n'est pas à notre mort qu'on va commencer par chanter, commencer par dire des paroles mielleuses, des paroles qui n'étaient pas, des paroles qui ne tiennent pas. Qu'on va commencer par dire qu'il est allé vers Dieu. Non. Est-ce qu'il a connu Jésus de son vivant? Est-ce qu'il a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie de son vivant? C'est la grande question, mes bien-aimés. Si nous voulons avoir cette vie qui est la vie éternelle, et cette vie éternelle commence maintenant dès que nous recevons le Seigneur Jésus. Si quelqu'un croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il aura la vie éternelle. Nous qui avons cru, nous avons déjà cette vie. Toi qui me suis, qui as déjà reçu le Seigneur dans ta vie et que tu es un vrai enfant de Dieu, je voudrais te rassurer que tu as déjà la vie éternelle.
Ce n'est pas que tu auras la vie éternelle. Tu l'as déjà. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur qui me suit, je voudrais te lancer cet appel et n'en dessus pas ton cœur. Reçois le Seigneur Jésus maintenant et tu auras cette vie qui est éternelle et qui commence dès maintenant et qui va continuer après ta mort. Après ta disparition de cette terre, tu vas continuer dans cette vie avec le Seigneur. Prends cette décision et reçois le Seigneur dans ta vie. Merci une fois encore de m'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous. Soyez bénis et soyez bénis encore.